Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, comme d'habitude. Carpro Vie, Carpro M, Carpro Performance, la boucherie, Ryan en chair et en shit. Légende, en chair et en Aujourd'hui, shit. en chair et en shit, on fait bien de le dire parce qu'aujourd'hui, voiture incroyable. On a fait toute la lignée. Il nous est venu tout droit de. Pas loin de l'Essonne, c'est ça? C'est l'Essonne. Donc Chris, Pas mal. il a ramené quoi? Sud de Paris. Il a ramené quoi aujourd'hui? RS6 C5. OG RS6, la vraie RS6. La vraie. La vraie de vraie RS6. La toute première RS6. La RS6 de Renard. Hein. Ouais, bien sûr, c'est celle-là, oui. 310 km/h. Ouais, Ah, on est bien là, on est bien. Là, On est peut-être un peu mieux même. Là, on est bien. Là, on est bien. Non, il faut le savoir, là, c'est du très très lourd. V8 biturbo, donc 450 chevaux. Et il faut vous remémorer les choses. Ça fait plus de 20 ans maintenant. On a 22 ans. 22 ans. 22 ans, V8 biturbo, plus de 300 km/h. Ça, je vous en parle même pas. C'est de l'eau. 320, c'est de l'eau, exactement. 4 roues motrices. Voilà, Un le TGV. quattro, le TGV, boîte automatique, Ouais. Tiptronic, c'est Tout ça? à fait. Ça a été changé Et en voilà, 2019. et la voiture préférée de Luna. Luna. Qui est la fille de Chris, bien sûr, c'est la voiture à papa. Donc voilà, alors que dire sur cette Audi RS6? Ben voilà, on va parler un petit peu de la partie, je pense, histoire déjà. Historique, Histoire bah de- déjà, l'histoire, c'était voilà, le exactement. break le plus puissant du monde à l'époque. Premier break RS6, du coup la première RS6. Ouais. Doté d'un véhicule, d'un moteur suralimenté. Bah, je pense que toutes les RS6 elles sont suralimentées, tous les moteurs RS6. Tout à fait, ouais. Donc 4 litres de V8, 450 chevaux d'origine. Avec Et un combien de coup- Newton-mètres de coupe Ouais. du coup? 500 et de l'homme. 500 des brouettes, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et ouais, faut le savoir, à l'époque, ouais, Pour l'époque, c'était des standards. c'était incroyables. vraiment surmotorisé. Hein. Ouais. Parce que quand on regarde bien la RS4 B5, c'était le 2,7 litres V6 biturbo dedans, 180. de 380 chevaux. On va dire c'est plus léger, c'est normal. Mais là, dans le sens où quand même un 4 litres de V8 suralimenté deux fois, rien. C'était Sur bien. la S6, on était sur un 4 litres de V8 déjà en atmosphérique qui faisait 340 C'était chevaux, déjà pas c'était déjà pas mal. 140 et Là, vraiment, on a explosé le truc. On est passé directement à 450 chevaux. Sur la M5 E39 de l'époque, on était à 400 chevaux aussi. Sur un V8 4 litres 9. Bah, elle n'avait pas de concurrente, je pense, à l'époque. Hein. Hormis, entre guillemets, en termes de puissance. Hein. Hormis peut-être les Porsche et compagnie, et encore. Hein. Ouais, encore. Une Carrera de l'époque, ça marchait pas délivrait autant pas, qu'une ouais, RS6. ça délivrait pas ça. Je hein. sais pas Non, si pour le l'époque, 5, c'était quelque chose. 39, c'était. La M5 E39, c'était sa concurrente. Ouais. Mais il faut le savoir, sur l'exercice du 1000 mètres départ arrêté, la RS6 elle était légèrement devant quand même. Grâce à son système quattro et même, elle avait quand même 50 chevaux de plus. Même les turbos aussi en Ouais, accélération, ça Ouais. aide beaucoup. Ouais, ouais. ouais. À mon avis, la M5, l'Atmo, c'est plus sur les vitesses max. On va peut-être, dire, qui vont- c'est plus sportif, Ouais. une M5. Ouais. Et une RS6, c'est plus une autoroutière. Ouais. Je pense plutôt c'était plus le fait que ça soit un break. Voilà, le fait que ce soit un break aussi. 5 ouais, personnes avec ouais. un chien dans le coin. Et Audi, c'est toujours en fait. Ça se compare pas parce que dans le sens où Audi, c'est toujours beaucoup plus lourd qu'une BMW. Ouais, le différentiel, il est. À l'époque, admettons, voilà, peut-être une M5, ça pesait peut-être une tonne 8, même voire moins. Une Audi, voilà, elle faisait toujours 200, 250 kg de plus. Quoi. Enfin, une tonne 8, 200. Voilà, bah, voilà, une M5, ça devait peser une tonne 10, mais il y a toujours 200 kg de différence. Même maintenant, tu prends la dernière RS6 C8, elle pèse 2 tonnes et quelques, 2 tonnes 100. Énorme quand même. Et la M5, elle fait 1850 kg. Ouais. En fait, la Audi, elle est toujours plus lourde, lourde. mais à mon avis, c'est voulu. Hein. À mon avis, c'est voulu et c'est une histoire de confort et compagnie. Peut-être. Ils savent faire. Après, il y a le Quattro aussi qui fait du poids. Ouais. Et la S8 qui est dans la luxe. Elle faisait une tonne 7. Ouais, voilà. Ouais. À l'époque, c'était léger les voitures. Hein. Justement, la famille, on a tous fait la même erreur de se dire avant les voitures, elles étaient lourdes, elles étaient en ferraille. Non, faut le savoir. Avant, les voitures, elles étaient beaucoup plus légères que maintenant. Ouais. Elles avaient moins de technologie Après, embarquée. ouais, il y avait moins de technologie embarquée, moins de système de. Bon, on a fait un peu le tour. Ouais. On va quand même vous montrer la bestiole. C'est Donc, parti. alors, RS6, comme son nom l'indique. Petite calandre en quoi, Ryan? Nid d'abeille? Nid c'est ça d'abeille, c'est ça, tout à Donc, fait. Petite calandre en nid d'abeille, ça, ils n'ont pas lâché le truc. D'ailleurs, Ah oui, bien sûr. jusqu'à maintenant. Bah, c'est la marque de RS en vérité. Voilà, c'est la hein. marque de fabrique de la RS6. Bien sûr. Ensuite, Faro Xénon. Xénon. Xénon, ouais. Faut le savoir, ça, les Xénon, dans les années 2000, tu avais des Xénon, quelqu'un arrive avec une voiture avec les Xénon, C'est vrai. c'était un peu quelque chose de particulier, tu vois. Et c'est une quelle année celle-là? 2002. 2002. Et il n'y a pas de phase ouais, dans les C5. C'est 5, non? Parce il y que a je plein vois de par modèles. rapport aux optiques qui ressemblent beaucoup à la S4 B5, il n'y a pas le truc coupé et pas coupé. Non, là, c'est la c'est RS6, que des il y a feux qu'un plats. modèle. Ouais. Après, ils appellent ça les Audi, les C4. Ouais. Les C4, ouais. Les Audi 100, Audi Ouais. S6. Non, lui, il parle justement, les il parle en fait, anciennes. il veut dire s'il y a eu une phase. Une phase 1 ou une phase Non, 2, non, ouais, il sur n'y cela. a eu qu'une phase en fait. Que une phase. Exactement. Ok.
Donc alors pour le pare-choc, pareil ici, on a 3 aérations pour justement la problématique de cette voiture, on vous expliquera après. Ouais. Si vous expliquera après. Ouais. Il y a un petit souci de On conception, le dit mais ou bon. on le dit pas? Non, on le dit pas pour l'instant. Maintenant, Donc ça, c'est pour, je le sens déjà là. Je le sens déjà là. Pourtant, ça fait longtemps Ouais. qu'elle est à l'arrêt. Donc alors Chris, petite information. Ouais, ça, il faudra le dire aussi après dans la présentation. Les ailes sont-elles gonflées ou pas? Bah oui. Comparé à une Insys conventionnelle. Donc alors ici on a les ailes qui sont assez bodybuildées, c'est vrai, on le Regarde, voit. comme ça. Bah, ouais, surtout à l'arrière, même à l'arrière, tu vois. La petite bosse là-bas à l'arrière. Les jantes, elles sont énormes. Les jantes, c'est les jantes de l'époque? C'est Du les coup. jantes, à la base, non, c'est les jantes de. S8, ça non? S4? RS4. Du 20 pouces. Ouais, en fait c'est des jantes de RS4 qui ont été. Voilà, D'accord. exactement, voilà. Et bah franchement ça lui va très très bien. Le Parce noir que- et le gris anthracite, ça se marie très bien, je trouve. Ouais, parce qu'il me semble que c'était les grosses jantes en bâton. Ouais. Avec Ouais, les c'est gros la bâtons, version clac, clac. d'origine. Après, voilà. Normalement, elles sont en 18 et en option, elles étaient en 19. D'accord. Et en sachant que quand je l'ai eu, elle avait les jantes du V10. D'accord. Au départ, c'était trop récent. Ok, ok. Vu que je voulais les jantes en 20, je voulais garder l'aspect ancien. J'ai été chercher celle du S8 D2. D'accord. Si tu les aurais fait en gris et pas chromé, peut-être que. Et sinon, t'as mis des cales sur la voiture? Parce que je vois que les pneus ils ressortent à mort là. Ouais, les câbles. Il y a des Des câbles. cales. Ouais, Donc les alors- câbles. Viens, tu viens ici, Lilian, regarde. Bas de caisse surgonflé comme sur la RS4 B5. Ouais, c'est vrai. Rétro-chromé. Ça aussi c'était beau gosse à l'époque, on voit une voiture. Les Ah, câbles sont en alu. Non, je Non, sais, c'est mais alu pas brossé, grave, ouais. c'est pas grave. Je les ai pas eu en alu. On le voit pas à la vidéo, non, c'est des alu brossés. Ils sont en alu brossé. C'est le contre-jour. En termes techniques, à savoir que le capot et les ailes sont en alu. En aluminium. En aluminium. Exactement. Donc voilà, toit ouvrant, elle est équipée du toit ouvrant, Elle a pas le toit panneau solaire. Non. Enfin, le toit ouvrant solaire. qui sert strictement à rien. Ouais, mais c'est bien de l'avoir. Ouais, c'est bien parce que. Bah non, c'est pas bien. Parce que quand t'as le toit ouvrant Il est solaire, pas vitré. il est pas vitré, donc c'est dégueulasse, tu vois même pas, c'est-à-dire que, à part l'ouvrir, c'est bien, mais mais tu quand peux t'es comme crâner. ça, tu vois pas à Ah, l'extérieur. mais tu peux Donc, crâner aussi. Mais par contre, l'été, t'es content. Pourquoi? On avait suite, j'avais le toit solaire et j'étais content. Pour la température extérieure, intérieure. Ça ventile la voiture quand on gagne à l'arrêt. Ouais, je Tu sais. montes Mais... dedans, mon cure il avait 300 000, il était neuf. Mais neuf. Ah ouais? Il a un truc de ouf. Ouais, mais ça aussi, moi aussi, je l'avais sur une S4. Après, je voulais absolument un toit ouvrant et les inserts en carbone. On n'a pas d'été ici. Ouais, On n'a je pas d'été, confirme. on parlait je de ça confirme. tout à l'heure. Là, on ment quand on est en t-shirt, Eh, on ment. On est au mois de Il caille. juillet, il fait 18 degrés, Il 17, caille, on il est caille, content, il caille. on est t-shirt, je sais plus quoi. Ah, Faut non. arrêter, il n'y a pas d'été ici. Bon, on va continuer pour la présentation. Donc alors, ici, barre de toit chromé aussi. Tout à fait. Alu brossé du coup. On a lu brossé, voilà exactement. Ouais. C'est qu'elle est bien gonflée à l'arrière. Donc elle a le pack alu brossé, magnifique. L'aile arrière, comme d'habitude chez Audi, ben, comme je vous ai dit, ils avaient fait le bon combo de gonfler les ailes arrière, Gonfler les ailes avant. Avec le bas de Chose caisse. que justement ils ne font plus avec les Audi RS3, les nouveaux modèles, je sais pas si vous avez vu. Ils gonflent juste l'avant mais pas l'arrière. Si, la 8Y, la ils l'ont 8Y, gonflé un petit ouais. peu à l'avant, mais pas à l'arrière. Ils c'est n'ont pas vrai. gonflé à l'arrière. C'est vrai. Une de mes parties préférées de la Audi RS6, Ouais, l'arrière. franchement c'est deux sorties de peau ovale. Ils sont un peu Et, petites par rapport à la B7 par contre. Bah, tu vois, en fait, là, si tu veux, faut replacer les choses dans leur contexte. À l'époque, moi, quand je les voyais, ces sorties de peau, Ouais, c'était pour moi, énorme. c'était énorme. Mais par rapport à Et maintenant, maintenant, c'est vrai c'est. que on a pris des proportions vraiment encore de plus. Bah, c'est normal. Ryan, ça, c'est le modèle. Tu vois, ça, c'était vraiment la première RS. C'était ça. entre guillemets. Ouais. Après la RS2, on va dire de chez que Audi, parce que la RS2, c'est Audi Porsche, on va dire. Audi tu vois. Porsche, ouais. Là, c'est la première. Donc, magnifique, magnifique. Deux sorties de peau ovale, un cul, elle est gonflée, elle Ouais, est comme ça. Même le répétiteur là, de frein ici, je trouve, qui est inséré dans la malle, c'est beau. Hein. Ouais, anti-brouillard, mais c'est beau, je trouve. hein. Je vais lui mettre parce que j'ai le support de plaque US. Ouais, Du coup, la plaque elle va être là. Et ils vont être ici. d'accord. Mais moi, j'aime bien comme ça. Ouais. Je Même pense que c'est beau. la petite plaque Car Pro Performance, bien Oui, sûr. qui rajoute en moyenne Pour 20 donner le chevaux. T'as fait les feux fumés aussi. Ouais, j'ai changé les feux, j'ai mis des LED. D'accord, c'est des feux LED. Donc là aussi, on a aussi Plus jeune. Un peu plus l'antenne. moderne. L'antenne GPS. Du coup, je l'ai jamais vu celle-là. Faudra que tu m'expliques. Je l'ai eu comme ça. C'est pas D'accord. d'origine. Normalement, c'est comme tu dis, Ouais. celle des. Ouais, 332 Mais, 250. elle monte pas, elle monte pas. Non, elle est bloquée. On Ah, dirait c'est une antenne dommage. CB un peu. Ça fait très Hot Wheels comme voiture. Donc là aussi, il faut m'expliquer pourquoi il y a les deux traits là sur les carreaux à l'arrière. Givrage. Dégivrage même sur les côtés. Givrage arrière. Magnifique, magnifique. C'est noble. Donc voilà pour la partie extérieure, je pense que vous la connaissez déjà, mais bon, elle est très très intéressante à regarder. On va passer d'abord au moteur avant la partie intérieure. Ah, Yann, oui, si Si tu tu veux veux t'en une penser. explication pour le freinage. Oui. C'est des étriers de R8.
Ouais. C'est du 8 pistons Brembo. À savoir que normalement, ils devraient être percés ventilés à l'avant. Ouais. Et là, ils sont pas percés ventilés parce qu'il y a une maladie, les disques voilent. Bah attends, je vais t'en parler d'abord de ça. On va discuter de ça juste après. On va pas en parler maintenant parce que j'ai une anecdote, je l'ai déjà racontée sur YouTube. Tu vas pas me croire ce qui s'est passé. La fameuse. Ryan, pousse la voiture un petit peu. Oui, je peux le faire. Vas-y. Je la pousse. Ah, vas-y. C'est bon. Tu vas pas me croire ce qui s'est passé avec ce genre de véhicule, ce que j'ai fait. Moi je sais. Il y a prescription. Hein. Il y a prescription, ça fait longtemps. Hein. Mais je peux pas tout raconter dans les détails, mais. Mens un peu. fait passer des- Mens un peu. Il est bien propre le carbone. Hein. Donc alors ici le cœur, le poumon de la bête. V8 biturbo, c'était ça le truc le plus intéressant. Entre guillemets, bon la face extérieure et tout, on aime bien et tout, mais bon. Une RS6, c'est son moteur, tout d'abord, c'est vrai ou pas rien? C'est vrai, c'est vrai. Parce que t'en penses. 8 biturbo. Donc là on est sur un V8 4 litres de biturbo, il est énorme le moteur, il faut le savoir. Un Horrible. des moteurs les plus compliqués à démonter. Ouais. Sur une Horrible, voiture. horrible pour faire de la mécanique sur ça. Ah, c'est vraiment Horrible. le cauchemar des mécanos, vraiment, Si tu vraiment, veux, vraiment. Si tu démontes perso, tu le tombes. Non, il faut tout enlever, même avec la boîte, il faut Tu sais qu'il a changé un capteur. C'est quoi quel capteur J'ai le capteur de vibroquin. Il a mis 3 jours à J'ai le mis faire. 3 jours parce que Ah, j'ai bien pas sûr. démonté le moteur. Bien sûr, bien sûr. Même sur les RS4 V6 biturbo, Ouais, c'est horrible. tout est monté au chausse-pied. Là, Avec juste- les turbos, rien que pour enlever les échappements, c'est une catastrophe. Gilles, regarde. Tu vois le capteur qui est juste ici là Ouais. C'est le capteur de pression d'huile. Ouais. J'ai mis une journée pour le changer. Non, bien sûr, tout est monté au chausse-pied. Et en fait, le petit défaut d'Audi, bon, je vais critiquer un petit peu Audi, comparé à BM, c'est qu'en fait, si vous voulez, on voit qu'il y a un problème de défaut de. Conception. Pas que de conception, on va dire de. En L'ergonomie. si vous voulez, quand vous montez un moteur, il y a toute une architecture à suivre. Les tuyaux doivent passer par là, par-ci, par-là, remonter là. Audi, on dirait, je sais pas, c'est un bordel. On dirait qu'il fait ça, Il y a des- chancer dedans. Il y a des tuyaux partout. Ça va rentrer. C'est Ça, vraiment voilà, ça. ouais. En fait, BM, c'est ça qui est bien. Moi, je parlais avec un mécano, c'est pas moi qui l'a dit. Hein. De base, bon, quand j'étais jeune, je touchais un petit peu à la mécanique, mais j'ai jamais été un mécanicien. Mais je sais faire de la mécanique. Et je parlais avec un ancien mécano, vraiment un ancien. Il me disait en fait que j'aime bien. Il n'était pas pro BM du tout. Hein. Loin de là, il faisait que des Renault. Il m'a dit en fait ce que j'aime bien chez BM quand je par rapport à Mercedes ou Audi, c'est qu'en fait, ils te mettent un gros faisceau là. Tu vois quoi? Il y a tout dedans. Quelques tuyaux là. Il m'a dit mais Audi, le problème c'est que tu as des tuyaux partout. Ouais. Tu vois? Et c'est une galère en fait. Et bon, maintenant moins. Hein, sur les nouveaux modèles. Beaucoup moins, ouais. Mais Ouais, sur ces voilà. versions-là, c'est Ouais, sur ces catastrophique. versions-là, ils étaient Ouais. pas encore à la page. Même sur ça, regarde je pense. là, tu jettes un petit coup d'œil là-bas, gars, il y a des câbles partout. Hein. Ouais, non, il y a des tuyaux partout, des Ouais. câbles partout. C'est. C'est très Et complexe c'est comme. ça, quand tu démontes l'auto, Encore. c'est ça que tu te rends compte que. T'enlèves là, tu dois enlever là, enlever là, enlever là. Ouais. Ah. Parfait, le faisceau électrique, t'as tout Il faut refait. savoir que vu qu'elle chauffe beaucoup, tout ce qui est faisceau électrique là, ici, là, bah, avec le temps ça craque. Et après ça fait des courts-circuits, des masses. Ah ouais. Après, Ouais, les gaines, elles sont pas. Comparé à une Audi A6 normale, la première fois que je l'ai eu, je cherchais la batterie. Et en fait, normalement sur une Audi A6, la batterie elle est là, et sur Elle est là, la bien A6, sûr. elle est dans le coffre. Allez, dans le Ouais, coffre. dans le là. coffre, ouais. Ah bah ouais, c'est. Il n'y avait C'est plus de place compliqué, pour la c'est- mettre en C'est- même c'est temps. dans le coffre aussi. Il n'y avait plus de place. Donc parlons-en de ce moteur. Parlons-en quand même. Maintenant, on va dire pour 450 chevaux de maintenant. Maintenant, c'est à l'époque 450 chevaux, c'est l'équivalent d'une voiture qui fait 700 chevaux de maintenant. Je vous le dis tout de suite. Personne à l'époque avait un véhicule qui faisait 450 chevaux. C'est réel. Je pense que la Porsche Turbo de l'époque, elle faisait même pas 450 chevaux. 480, je crois, un truc comme ça. là. Celle de l'époque, c'était la 996 du coup. Ah ouais, La non. 996, je sais même pas, je pense qu'elle faisait 420 chevaux, il me semble. Tu vois. Donc c'était vraiment quelque chose. Hein. Quand tu avais une Audi RS6, quand même, à l'époque, c'était. Même si bon, C'était ça du reste lourd. plus lourd qu'une Porsche et compagnie, mais. T'as combien de chevaux? 420 et moi 450. Et la boîte automatique aussi, qui donne. En fait, la différence avec une RS4 B5, admettons, ou une M5 E39, qu'ils ont été fabriqués qu'en boîte manuelle. C'est vrai, bon, pour les puristes, boîte manuelle, on préfère. Moi Ça, aussi. c'est réel. Après, il y en a quelques-unes qui sont en édition, ils sont très peu, elles Ouais. sont en boîte manuelle. Ah ouais, Elles c'est sont vrai. Ah ouais, en RS6. Ouais, elles sont rares, mais elles y sont. C'est comme souvent quand. Mais c'est pas de série alors, du coup. Si, cette série, t'en as quelques-unes en boîte manuelle. J'ai jamais entendu Pas ça de ma beaucoup, vie. mais t'en Moi, as j'ai toujours quelques-unes. entendu qu'ils ont toujours essayé Pas pour le marché vendre européen, manuels, alors. péter tout. Non, pas marché européen. Pas pour le marché européen, Après, c'est peut-être pour le ça marché que- américain, Ah, peut-être. peut-être. C'est pour ouais. ça que maintenant, il y en a beaucoup, quand ils prennent des. Bah, au même titre que la M5 V10, ils l'ont fait en boîte manuelle, Tout à fait. peut-être. Mais moi, je comprends la philosophie de cette voiture. Ouais. En fait, c'est une voiture avec une boîte automatique. C'est une voiture pour cruiser. T'es là, t'es à 130, t'es là, t'es tranquille. T'es dans ton RS6, il y a la télé dedans. C'était censé être une familiale. Voilà. une familiale, Ouais, ouais. quoi. T'appuies sur le bouton télé, tu regardes la télé avec les enfants.
Et d'un coup, t'as vu quoi, il y a quelqu'un qui veut, Kickdown. tester. Ouais. Là, t'écrases, t'as pas besoin de mettre t'écrases kickdown avec le coup, t'as 300. Direct. Ça, c'était la philosophie de la RS6. C'était pas une chasseuse de Porsche comme on le dit, tu vois. Elle va prendre les virages, elle va. Non. Justement, on va parler des freins. Parce que là, les freins, non. Tu vas Il pas la s'est passé des sortir. choses, là. Non, tu vas pas recommencer. Je vais la sortir assez rapidement. Je fais pas de dessin, je vais pas vous raconter ma life, mais il s'est passé des choses. Voilà, j'ai posé la voiture, c'était la voiture d'un cousin à moi, tac, on l'a posée, bon, on a roulé un peu vite, tac, après on l'a garé. Au moment où on est descendu, pour partir de la voiture, on a regardé, on a vu que la voiture elle était en feu. On s'est posé la question, on s'est dit, oh là là, se passe Il y en a quelque même chose, un, là. il jetait du coca pour éteindre les J'avais feux. un pote à moi, il avait une canette de coca. Il Mais faisait comme ça, il- je il disais, jetait tu fais du- quoi là? Il jetait le coca sur les disques. Je sais pas, et bah après, réflexe, ce que j'ai fait, je suis monté dans la voiture, je l'ai démarré, j'ai roulé et après ça s'est éteint. Mais les disques ils ont pris feu. Mais j'ai pas roulé vite pendant une demi-heure. Hein. Je vous dis, j'ai fait une ligne droite. Vous savez que je fais C'était une vraie ligne droite. C'était une vraie ligne. J'ai fait une ligne droite à fond, à droite, ligne droite à fond. Je l'ai posée. Elle a pris feu la voiture. Elle a vraiment pris. Et à l'époque, il n'y a pas que moi. Hein. Audi, ils ont eu plein de Par cas rapport au similaires à moi freinage. où justement la voiture elle prenait feu. Parce que comme il dit, les étriers sont pas. Voilà, je suis- Les disques. Là, on est en 8 pistons. Ouais. C'est des étriers de RS3 et de R8. Ouais. Et le problème, c'est que comme ça s'appelle normalement, c'est des disques percés ventilés. Oui. Et en fait, quand tu freines un peu trop fort, tu as tendance à les voler. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'elle a les disques pleins. Ah, ouais. D'accord. La dernière fois, j'étais à 190, je suis repassé à 70 Ouais. et ils sont pas volés. En fait, dès que c'est percé, à la limite ventilé, c'est au milieu, donc ça va. Ça va. Mais dès que c'est percé, si vous voulez, c'est rainuré entre guillemets, bah ça crée des micro-lésions sur le disque. C'est des micro-fissures qui font que quand la plaquette après elle se pose dessus, bah automatiquement c'est plus stable entre guillemets, parce que c'est au millième près. Et après, ça- on va sentir un léger. C'est pour ça qu'en vérité, quand c'est percé et ventilé, c'est toujours chiant. Hein. Je pense que percé ventilé, ça serait bien, mais peut-être pas en 8 pistons. Peut-être en 6 pistons. Non, en fait, percé ventilé, ce serait bien si à chaque changement de plaquette, tu changes les disques. Parce que sur les M-Power, c'est ce qu'ils font. C'est percé ventilé, mais quand tu vas acheter des plaquettes, il te dit quoi le constructeur? Ah bah il faut changer les disques avec, regardez, il est écrit. En fait, ils le savent, parce qu'ils le savent que dès que c'est percé ventilé, ben, il y a des micro-fissures et voilà. T'as vu le disque prix des est- disques? Voilà, exactement. C'est fait exprès, ils veulent du fric. Ils veulent que tu payes des disques à je sais pas combien de milliers d'euros alors que tu viens de changer une fois les plaquettes. Moi, il faut que je change. Il faut que le disque il morfle avant que je change les plaquettes. Ouais, mais faut des cotes. T'es malade, toi, quoi. Il faut une cote de dingue, il faut changer au moins 5-6 fois les plaquettes, tu Bien vois, t'as sûr. bien rentabilisé, c'est Bien bon sûr. quoi. Tout à fait. À part si tu fais du circuit. Voilà, après si tu fais du. Parce que si tu fais du circuit, c'est vrai que les disques ils morflent. Hein. Ah non, Mais après pour ça, une con- tu mets des disques spéciaux. Hein. Ouais. Mais pour une conduite de tous les jours. Donc voilà, on va passer à Combien l'intérieur elle du a fait véhicule, le bolide. On va pousser rien. Vas-y. Hop. Voilà. Nickel. Bon, Rennes, tu le connais quand même. Ouais, l'intérieur, bah, hein. je connais tout par cœur, regarde, j'ai pas besoin de regarder. Donc du coup, ce véhicule est doté des sièges Recaro électriques, incroyable. En beige, on a l'intérieur en carbone aussi, fibre de carbone. Celle-ci a le volant 3 branches, comme j'aime bien. Voilà, donc on voit que ça a bien vieilli. Hein. Je peux dire le kilométrage du véhicule. C'est un véhicule qui a bien vécu. Il a 351 000 km. Regarde l'état Ouais, de non, il y a pas l'intérieur. 351 000 qui se racontent. C'est écrit. C'est écrit. Hein. Il y a 35 000 Ryan. Ah, mais pardon, excusez-moi. Il Non, y a mais 35 000 km. j'ai du mal à le croire. Ce qui prouve la fiabilité. Ouais. Voilà, Franchement, bien sûr. ça se voit que c'est un. Après, à savoir, c'est que la boîte, c'est de la merde. Ouais, On le dit. ouais. Elle a été refaite en 2019. D'accord. L'électronique, ça suit pas le move. Surtout que Audi préconise de ne pas vidanger la boîte. ZF préconise de les vidanger tous les 60 000. Bien sûr. Du coup, à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas été vidangées. Ouais, peut-être. Du bien coup, sûr. elle a eu une petite réflexion de boîte. Audi, en fait, si vous voulez, moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est mon opinion. C'est qu'en fait, ils ont préconisé de ne pas vidanger la boîte parce qu'ils ne voulaient pas de problème. Ça en fait encore Parce plus que de problème. je vous dis la vérité, que ce soit chez Audi, chez BMW, peu importe chez qui, chez Mercedes, en général, vidange de boîte, ah non, non, il faut pas la faire parce qu'ils le savent, en fait, ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire comme le constructeur. Ils savent pas le faire, je vous le dis la vérité. Et ce qui fait qu'en fait, quand ils le font, les gens ils ont pas de problème, et ils le font, bah, la voiture elle a un problème. Donc maintenant ils font quoi? Ah non, non, il faut pas la faire, il faut rouler. Hein. C'est à vie, hein. L'huile c'est à vie. Hein. Bah non, ça existe pas. C'est un circuit fermé. L'huile à vie, ça n'existe C'est pas. un circuit fermé. Et voilà, donc. Bon, sinon, compteur 310. Hein. Faut en parler hein, quand même. Hein. Exactement. Compteur 310. Non mais ça c'est
Et 3,10 et encore, regarde, il y a encore un petit trait. Hein. Ouais, non, compteur 3,20. 3,20 en vérité. Ouais, mets le contact. Je peux le faire, c'est dans mes corps. T'énerve pas, Oh là 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 là. c'est incroyable. Hein. Moi, j'aimais bien le compteur à l'époque. Ouais. Surtout le premier, deuxième. T'as vu comment ça monte Ouais, ça monte vite. Parce que Jusqu'à 130. c'est gradué de 10 en 10. De 10 en 10 jusqu'à malin. 130. Ouais. Ils Ouais. sont malins, ils sont malins. La deuxième, elle monte quasiment 130. C'est Un incroyable. rapport très très long. Ouais. Même la boîte, regarde, tu vois la boîte à vitesse avec Mm. le petit chrome auto. Avec Moi, le j'aimais bien, petit, tu sais, cette avec le boîte-là. type trop sur le côté, c'est Bon, pas c'est vrai mal. que maintenant avec les années, bon voilà, mais à l'époque j'aimais bien. Avec le Ouais. petit, la petite molette pour le GPS là au milieu. Ouais. Je sais pas si t'as vu rien. Mais c'est bizarre, ils ont mis la commande pour les rétroviseurs, ils l'ont mis ici. Il y a ça, En général, elle est là. Hein. De quoi pour le La transfert commande pour les rétroviseurs, régler les rétros électriques. Ils Ah l'ont ouais, mis c'est ici. vrai, je m'en souviens. Je me souviens pas que sur celle qu'on avait acheté. Bah, regarde. Là, je m'en souviens. Ouais, plus. c'est vrai. J'ai l'impression. Elle vient des États-Unis, celle-là. Non, regarde. Allemagne. Elle vient de Non, Deutschland. regarde là-bas sur le pare-brise. Ah là, Ah ouais, ouais. Là-bas, regarde là-bas à droite. Ah, Ici, là-bas, d'écran. Ouais, elle vient d'Allemagne. Franchement, c'est Donc, beau. Son boss, rien. Ouais, son boss, elle a même le pavillon en Alcantara. Ouais. C'est incroyable. Franchement, la config intérieure, j'aime beaucoup, moi. Le blanc comme ça, avec le carbone, le noir. Et franchement, on voit que au niveau de l'intérieur, la qualité des matériaux et tout. Sur OG, à l'époque, c'était de la qualité. Hein. Non, mais en parlant de ça, Ouais. j'ai le voisin, il est venu avec un RSQ3. Ouais. Franchement, le Cantara dedans, de la merde. Ah, Je lui ai dit, viens, regarde, il a testé. Il m'a dit, ah ouais, ça n'a rien à voir. Non, en fait, la Là, qualité. tu vois qu'ils ont baissé. Ouais, le prix, il est comme ça. Hein. Ouais, la qualité Quand de tu vois le finition prix de du l'époque, elle est véhicule, ça mignonne. fait C'est mal au vrai. cul. Hein. c'est vrai. Après, le prix des matières premières est augmenté, tout a augmenté, donc automatiquement ils se sont adaptés. Ouais, Ils mettent un peu de plastoc, un peu de tout maintenant. parce que ça, à Un l'époque, peu ça de valait cache-misère. 99 000 euros. Ouais, non, ça c'était à l'époque. Non, En mais- termes d'options, intérieures et tout, c'était vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de voitures qui s'étaient au-dessus, à part les Bentley et les Rolls, entre guillemets. Maintenant, tu prends les RS6, c'est 160. Hein. Ah, c'est vrai. hein. Plus, ça monte même à 180-200. Mais 160 Si déjà. tu t'as- prends les Après, configs 100 OG 000 de exclusives l'époque, et c'est tout. 200 000 de maintenant. Ouais. Ouais. L'inflation, mon ami. Ça fait mal. Quand tu regardes les prix des maisons, t'as compris tout de suite. hein. Tout à fait. Une maison à 400 000 maintenant, c'est une maison de 150 000 de l'époque. hein. Et encore, hein, je suis gentil. hein. Tout a augmenté, voilà, ça c'est. T'achètes de faire du fric. Je rigole. On va pas faire de politique. T'achètes de vous casser, T'achètes de faire du fric. c'est trop cher ici. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté la RS6 C5, on a un deuxième petit cadeau pour vous. Petite surprise. Corrado VR6. Ça arrive tout de suite la famille, à tout de suite. Et donc du coup, saillante. il n'existe pas en 2 litres 8 le Corrado, c'est ça? C'est bien Non. ça? Que du 2 C'est litres que 9. du 2 litres 9, c'est ça? Eux ils disent que si, hein. Moi ils Moi, disent je que sais si, moi pas, j'avais vu des ils font litres. des swaps, Mais c'est du swap sûrement. Non, d'origine, moi je parle. Sortie de concession. Ouais, on s'était pris la tête là-dessus. Ouais, Moi, on s'est pris la tête. moi sur les Et sites on j'avais dit, vu que. T'envoies des 2 litres 8. Normalement, c'est 2 litres 9, mais avec les Audi, il y a. Normalement, c'est 1 litre 8, 2 litres, le G60, et après, t'as le VR6. Et c'est le 2 litres 9. Après, il y en a, ils font des swaps en 2 litres 8. Et pour l'instant, on n'est pas assez. Donc ça, c'est quoi? Du coup, c'est un 2 litres 9. Du coup, c'est comme le synchro, c'est 4 190 motrices. chevaux, c'est comme. Non, c'est pas un 4 motrices, c'est un 2 C'est un traction, mais Voilà, 190. C'est 2 litres Bah, 9. c'est encore mieux. oui. Ouais, c'est magnifique. C'est génial. Et Ryan, regarde s'il te plaît, venez voir. Ouais, c'est une DeLorean, moi, Eh, j'aime franchement, beaucoup. le côté de la voiture. Ouais. On parle de la Golf VR6, mais elle a plus de chevaux, à part que la Golf a été en 4 roues motrices. Quoi. Ouais, Et c'est vrai. hein. là, je pense quand même 164 que. chevaux, la Golf. ils sont- 174 en 2 litres 8 et 190 en. Ah bon? Ouais, c'est 174. Si on fait deux groupes distincts, on compare, Oui, ça va elle a être. combien la Golf de la synchro? Je croyais qu'elle avait 175. Non, 190. Ah ouais, pareil. 174 et en 2 litres 9, 190. Donc je crois Non, ok, d'accord. 194. C'est pas 190, c'est 194. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Ouais. Bon, on s'en fout. Voilà, pour 4 chevaux. Viens, on fait la paix pour 4 chevaux, nique sa mère. Pourquoi vous préférez la Golf VR6 parce qu'en fait elle était en plus en 4 motrices. Forcément, ouais, elle la met à l'amende en fait du coup. T'es sur des passionnés là, mais je te laisse Voilà. les exprimer leur. Hein. Ah bah vas-y, je vais rentrer dans ton IRL la main à la monde, mais peut-être pas au 0 à 100 alors du coup. Donc le 4 motrices, ça patine pas. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ce que je dis. Ouais, mais l'aspect fun, t'en fais quoi? Non, elle était plus lourde, elle était plus Peut-être lourde. la Golf qui me l'a. Non, jamais elle était plus lourde. Hein? Peut-être première, deuxième, mais après elle était beaucoup plus lourde là, en 4 motrices. Ah bon? Ah, bien sûr. Ah d'accord. Après, Même les différentiel rapports, 4 quarts d'an et c'est tout. du brin. Un peu. Ouais, c'est pas du brin, c'est bien, mais deuxième 90, alors que. à la base, Deuxième 90. à la base, c'est deuxième 110, 120. Il y a un petit changement quand même. Ouais, ça Donc, on va gomme. quand même parler du côté de la voiture, je pense que c'est plus important. Moi j'aime beaucoup, hein, Ils franchement. sont venus chasser Porsche, vous pensez? Elle à fait l'époque. beaucoup penser à la 944. C'est Carmen qui l'a fait, hein. 928 plutôt. Carmen, voilà.
Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils sont venus chasser un petit peu Porsche. Ils se sont dit on va mettre le 2,9 litres. Bon, pas moteur arrière, bien sûr, moteur avant, traction. Petit style coupé stylé un peu. Et, à la façon Porsche, on va dire. C'est pas une Porsche, hein, mais il y a un petit truc. Et C'est vrai. je pense que ouais, pour l'époque, c'était 30 000 €, c'est ça? Le prix au magasin. 200 000 francs, Ouais, ça faisait 200 000 francs. Le 200 000 francs de l'époque. Ouais. J'ai pas connu les francs. Et là, ouais, c'est beau. Franchement, c'est une belle voiture hein, quand même. De côté, je l'aime bien, moi. Ouais, je vois, tu. Comme de l'arrière. Après, comme ça passe à 120, t'as le. Même le bloc avant. Après, le bloc avant, le problème, c'est que. Après, le bloc avant, le problème, c'est que ça fait un peu, entre guillemets, dépassé dans le sens où on est en 2024, oui. Mais les gens qui vont s'en souvenir, à l'époque, ça devait être quelque chose. Hein. Ouais. Surtout quand t'as des feux comme ça qui s'enlèvent à la main. Ouais, vas-y, faut le montrer ça. Exactement. Ouais. Que tu peux voler directement. On devait pas le dire, mais j'ai une Tu bête m'avais ou dit pas? pas le dire, merde. C'est une grande gueule. On va se faire maudire. Ouais, ouais. Bon, toi, tu t'en fous, toi, elle dort dans le garage, c'est pas grave. Exactement. Ah, voilà. On peut lever le petit aileron manuel. Là. Ah ouais. Ah ouais? Ryan, il t'a levé. Ah oui, j'aime bien Ah non, ça. ils sont venus chasser Porsche, Ryan. Ah ouais, non, là. Ah non, c'est- non, 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 non. Ah Eh, non, à l'époque, ils sont faut le venus. laisser comme ça, hein. Tout le temps. Là, il se déclenche. Ah, il se déclenche? Là, en fait, c'est un modèle suisse. Ouais. Ça se lève à 80. Sinon, sur les modèles normaux, ça se lève à 120. 120. C'est incroyable. Ouais, t'as raison. Ouais, ça Ils sont c'est venus, assez ils sont venus quoi. chasser du Porsche. Mais la couleur, elle est étrange, hein, parce que quand on la voit comme ça, elle tire vers le jaune, et puis là-bas, elle est plus dans le blanc et tout. Soleil, en fait. Ouais. Le soleil, Espèce c'est magnifique. de nacre bizarre. Ouais. Et Franchement. là, du coup, le pot d'échappement est d'origine. Ouais. Parce que je vois, il part un peu de déco, là. Ouais. Comme dans la E30 à l'ancienne. C'est une ancienne voiture tuning. Là, Ok, on ok. va la repasser d'origine. Ok. Donc là, ce que je peux constater aussi, c'est que l'arrière aussi, ça fait stylé avec le béquet et tout. C'est vrai qu'elle a un très bel arrière. Magnifique, juste les feux orange, mais bon, c'est ça, c'est de l'époque. Hein. Ouais. C'est assez C'est de simpliste. hein. l'époque, voilà, un ancien. il y a Ouais. un Moi, peu- j'ai les trois. Voilà. Par moi, contre, moi, personnellement, je les mettrais Bah, en après, rouge. En rouge, soit en rouge. Tout Non, je les mettrais en rouge. Tout rouge, c'est joli aussi. À la limite, ouais. Mais après, Tout voilà, rouge, c'est c'est comme joli. ceux qui aiment bien rouler avec les voitures avec les phares jaunes devant. Au début, je supportais pas. puis en fait, après, Voilà, c'était c'est un habitué, style. en Quoi. fait. Mais- C'est vrai que Une tout ancienne voiture rouge. tuning, ils ont supprimé le signe. Ouais. Ah ouais. Elle a été défloquée total. normalement, Moi, c'est- ce que j'allais dire, Ouais, je à pense ta que place, maintenant, j'aurais remis les c'est ça, Corrado VR6 et c'est ce tout. que je pense faire. Faut le remettre. Ouais. Mais en tout cas, faut J'ai tout, retrouver j'ai des tout. des d'origine. Vous savez, toutes les pièces que j'ai, là, on attendait d'avoir un peu plus de temps. Là, on va en avoir. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus furtif Il qu'une faudra que je Golf 3. revienne quand elle sera faite. Déjà, c'est Avec sur plaisir. le Golf 2 à l'avant. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus bas, c'est plus furtif apparemment. Je suis sûr que ça doit être un karting par rapport à la Golf Ouais, 3. et le plaisir de problème, conduite, c'est qu'elle est sur ressort court. Et en plus, je sais pas, le ressenti, il est plus impressionnant. Bien sûr. T'es bas, Ouais, t'as t'es la bas. puissance, Ouais. et t'as C'est un l'impression carton, tu dis. t'as l'impression que ça va vite. alors C'est un que jouet. c'est Hein, truc c'est de un fou. jouet. Moi, j'ai hâte de Ah, voir pour l'époque, le c'était 2009. quelque chose, hein. Tu fais 2-3 accels par de ouf hors la loi, Ouais. je te jure que tu as des sensations, tu rigoles. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure de la Golf 2, tu te Ouais, rappelles? Quand je te disais la Golf 2, elle avait quoi, 130 chevaux, je sais même pas. Ah, c'était bien. 140. Avec le virtual Ah, cockpit. c'était incroyable. Ah non, non. Elle a marqué Il faut- tout le monde cette gueule. Kenny, reviens. Reviens. Ah, c'est vraiment amusé. Donc, du coup, le tout ouvrant, donc, à ce que je vois, c'est qu'il y a. Pas fonctionnel, mais il va réparer. il y a- Non, mais du coup, il est pas en Il est vert. peint, du coup. Il y a en fer. Il Il y a en fer. se lève et il rentre. Ok. Et Comme- ça, il faut le savoir. comme il Porsche, le- du coup, Ouais, hein. ils le font. Ouais, Les taux ouvrants peints, Porsche. Ouais. couleur carrosserie. Ouais, bien sûr, même sur la M5. M5 E39, phase 1, taux ouvrant couleur carrosserie, il y en a. Ah ouais. Ça va, bien sûr. Ça se faisait beaucoup à l'époque parce qu'en fait, ils disaient que. En fait, le taux ouvrant en verre, il gâchait un petit peu le look de la voiture quand elle est fermée. D'accord. Voilà, au moins, tu vois, ça fait couleur carrosserie, ça fait un peu plus homogène, tu vois, à l'époque, voilà. Et c'était, voilà. Après, tu pouvais le prendre en verre ou en fer. Ouais, aussi. Tout ouais. dépend, voilà, Ouais. exactement. Donc, Putain, pour la partie. Heureusement, j'ai pas le full cuir, j'ai pas tout ça. Ça, on va en parler après de l'intérieur, ne t'inquiète pas, Yannick. On va d'abord parler des rétroviseurs. ça vous fait penser à quoi, ça? Des rétroviseurs de Audi, exactement. Voilà. Voilà. Moi, ça me fait un peu penser à des rétroviseurs de Audi. Ouais. Et ils ont placé ici, Volkswagen, d'habitude, c'est pas des rétroviseurs comme ça. Mhm. Les jantes, bien sûr, les jantes de la Golf 3 VR6 de 1.9 synchro. Tu Ils sont là, ouais. connais leur nom là, celle-ci? Je sais pas comment elle s'appelle moi. Celle-ci Non, je connais pas. Moi leur je nom. les aurais trouvés en 17, j'aurais bien aimé. Hein. C'est vrai, pourquoi c'est Là, du combien alors? C'est du 15. C'est un peu léger. Non, c'est bien, franchement. Le premier truc qu'on me dit c'est change les jantes. Quoi. Donc, En 17. ouais. En 16, au moins en 16. Ça va être costaud en 17. Lui, Hein. il dit 17, non, pas trop, mais. Ah, toi qui me dis Lui, qu'elle il aime était bien les grosses tuning, jantes, tu l'as lui. remise d'origine. T'as envie de la on va faire un retuninger. tuning. Mais je veux. Non, des jantes sobres, hein, vraiment. Faut trouver les jantes vraiment sobres. Quoi.
On va pas faire la partie moteur, je pense aussi. Les gens Ouais. sont intéressés par le moteur. Là, par contre, il y a de la place pour travailler. Hein. Ouais. Là, ouais. Là, il y a beaucoup de place. Et il faut le savoir, la famille, Yannick, il m'a fait plaisir de ramener son véhicule. Il faut le savoir, il n'a pas encore terminé. Mais franchement, elle est déjà très très propre. D'ailleurs, Ouais. Oh, quand il m'a ouais. dit qu'elle n'était pas finie, je me suis dit, ben, tu veux lui rajouter quoi? En fait, elle n'avait pas commencé. Bah, en fait, à part une peinture, en gros, tu veux changer la peinture, quoi, mais en soi, elle est vraiment propre, la voiture. Ah, j'aime bien les durites bleues là comme ça, j'aime bien. C'est la fiabilité. J'aime bien. Donc, Sans alors, la tout a été fiabilité, changé, alors, c'est exactement. ça. Les durites, là, c'est pas d'origine, ça, Non. déjà, pour commencer. Donc là, on est sur le VR6, comme d'habitude, vous le connaissez tous. Bon, du coup, là, c'est le 2,9 litres en 190 chevaux. C'est ça. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas swapé un 2,8 litres dedans parce qu'on va se faire Non. traiter dans les commentaires. ouais. Ils vont dire, ils connaissent rien, oh là, vas-y. Non, non, je pense bien que c'est le 2,9 litres de 190 chevaux. Il y a quoi encore à dire sur ce moteur-là, Ryan? À part que c'est un atmosphérique qui fait un bruit de malade mental. Même avec Encore, les je chaînes sais pas, d'origine. Le vrombissement du verre. La ligne d'origine et boîte à air d'origine. Parce que comme il disait, tu mets un cône, ça chante un peu plus. Ouais, Là, c'est vrai. boîte à On air peut pas d'origine. l'enlever là pour la vidéo. Là, je Mais on le remet après. chante à 4000, à partir de 4000, sinon t'en. Pour ma part à moi, après chacun, il y a eu sa jeunesse. C'est ce bruit-là qui a bercé mon enfance. Allez. C'est ça le truc. C'était bien. Réellement. Le 2 litres 8 ou le 2 litres 9 VR6, le bruit est incroyable. Tu vois vraiment une différence ou pas Entre les deux, franchement, je saurais pas te dire, je vais pas te mentir. Je suis pas pro Volkswagen, j'ai eu beaucoup de Golf et tout, mais moi je pense que c'est le même bruit. Ouais. 2 litres 8, 2 litres 9, je pense que ouais, peu de choses Bah, près. des fois, il y a des petites différences. Hein. Quand Ouais, tu prends ouais, la c'est E36 plaisir. par exemple, 3 litres et 3 litres 2 en E36, la M3, c'est pas pareil. Parce qu'en soi, un 2 litres Le 8, 2 bruit litres n'est pas 9, le ça a été réalisé, il y a des petits trucs qui ont été changés, peut-être la pub d'admission et compagnie. Ouais. En soi, le bloc c'est le même. Ah ouais. Ah, bien sûr. Donc on va dire que c'est dans le même esprit, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. Gros, ça c'est peut être. honnête, quoi. Ouais, Ah, voilà. ouais. ça doit faire le même bruit. Deux, trois optimisations. Mais la magie qu'il y a dans la Corrado, hormis sa partie extérieure, si elle avait un 2 litres ou un 1 litre 8, il n'y a personne qui l'aurait calculé. C'est ça. Voilà. C'est ça. La magie qui Ah, fait j'ai opérer, 60, c'est du fait. Ouais, J'ai J'ai La 60 Corrado, quand même G60 aussi, ouais. Ah non, j'ai 60 aussi, c'est vrai que tu m'as posé une colle. Merci de me l'avoir dit. J'ai la dans les commentaires, ça, ouais. Je l'ai oublié. Ils disent non, non, moi c'est G60 toi. Sur Ah. le compresseur, ça fait pas pareil encore. Ah, il y en a, il faut- Non, en fait, si tu veux, le G60, il marche fort. Parce qu'à l'époque, je suis monté dans une Corrado G60, ça marche fort et tout, mais t'as pas la noblesse du VR6. Tu vois, le VR6, tu vois, quand tu roules, c'est souple, c'est doux, ça fait un beau bruit, c'est noble. Le G60, C'est noble. plus pour aller chasser de la perf, tu vois. Ah Entre ouais. guillemets, il est peut-être même plus sensationnel que le VR6, le Corrado Parce que G60. j'ai cru comprendre. Exactement. Il est plus sensationnel, mais il est moins noble et il est moins C'est doux. pour ça qu'il y a les Voilà. pros, enfin les pros G60. Exactement, il y a des projets 60 et des projets VR6, ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est le mythe, il est là. Corrado VR6, c'est incroyable. Ah ouais, 93 quand même, hein, pour l'époque. Ce qu'on a compris, c'est sur une base de Golf 2 ici. Ouais. Tout ça, c'est Golf 2. Non, mais ça se voit, c'est T'as pas c'est ça, t'as carré le et Golf tout. 2, Et du coup, t'as le poids de la voiture? Non, Non. je sais même pas. Je suis sûr que ça doit peser peut-être aller une tonne 2, une tonne 3, encore plus. En tout cas, franchement, si tu veux faire de la mécanique sur ça, c'est facile. Ah hein. ouais, tu veux- Il y a encore le poids sur le côté? Franchement, tout est facile. Il est là. Putain, je m'aurais demandé ça avant, je suis arrivé là-bas. Non, il n'y a pas le poids. Ah, C'est j'aime que bien le d'origine, bruit. c'est du 16 J'aime pouces. trop le bruit quand tu claques la porte. C'est à Ryan, tu l'ancienne. présentes l'intérieur? Allez, c'est parti. On a regardé, Ryan, elle pèse une tonne 2. Une tonne 2. Ouais. Putain, c'est c'est vraiment léger. Ah, Et ouais. moi, on l'enlève à 4 là, non? Après, à côté chacun, soulevé de terre. Bon, allez, je m'installe. Donc, on a des sièges baquets quand même pour l'époque. Franchement, le maintien, il est top. Hein. Franchement, on est bien dedans. Donc, volant 4 branches à peu près. On a le compteur du Corrado. Par contre, je le trouve incroyable. hein. Regarde-moi ça un peu. Voilà. Compteur 240 ou 260? 260 celui-là. Oh. Avec le petit digital ici. 260 pour donner le ton. Ouais, 260. Ah là, on est sur du sérieux, hein, 260. Exactement. Le petit pommeau de vitesse à l'ancienne. Le petit truc là, Carman, je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. Bon, après, c'est très rustique, très spartiate hein, Mais comme c'est intérieur. propre. C'est vraiment Moi, à j'aime bien l'ancienne. les mais- sièges Ryan, j'aime bien les sièges arrière aussi, regarde. Ouais. Légèrement en pointe, on dirait. Ah, c'est incroyable. Arrière, t'es bien. C'est T'as l'air bien à l'aise, hein, tu vois. Et puis, on a les vitres électriques, Magid. Pour l'époque, c'était bien. Après, en termes d'options, je sais pas. il y a- En termes d'options, Ouais. bah, on a le tissu déjà sur le panneau de Ouais, porte. c'est pas mal aussi. hein. C'est pas le... Non, mais vitre électrique, il Regarde. n'y a pas d'ABS, pas d'ESP dans ça. hein. Ça, c'est On interdit. parlait de port justement tout à l'heure. Ouais, Bah là, c'est des vraies places arrière, tu vois. ouais, c'est vrai. Ouais. Contrairement à la Porsche. Parce que derrière, t'es vraiment.
Ouais, ouais. Regarde, montre l'arrière, Ender, c'est important. C'est du beurre. Je peux le faire. Des demi-plats, Franchement, ouais. euh, Tu vas regarder. Va Je te voir montre. l'autre à l'arrière. Enfin, elle était chauffer TTMK. derrière, Elle dit TTMK, elle fait comme ça. Ah, ouais, attends, je vais aller le tester, moi, tes Franchement, plans. l'aérodynamisme des places à l'arrière, il est incroyable. Oh, ouais. Ça va, je suis bien. T'as vu? Franchement, je suis bien. Attends. Hop. Ça va. Je suis dans une petite boîte, quoi. T'es bien, t'es bien. Franchement, Mais tu sais que le cool. tissu est confortable. Hein. Ouais. Il est très confortable. Bon, Donc voilà la famille, j'espère que. Ah, désolé. Hein. on vous a arnaqué. C'est réel, désolé, mais on fera l'essai dans la partie 2, désolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Pour une fois, c'est pas une ouais, arnaque, non, c'est la vraiment vérité. pas une arnaque, c'est la vérité. On vous a présenté la RS6, C5 et la Corrado VR6. La vidéo elle va être assez longue, je pense. Si on fait des essais ensuite, la vidéo va durer 1h30, même si vous allez me dire oui, nan, et tout, on aime bien, mais la partie 2, ce sera la partie essai. Et comme d'habitude, vous savez faire attention à vous. Ryan, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, activer la cloche de notification, très important. Les j'aime, les partages comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux. Remerciez aussi ces personnes Non, qui pas sont maintenant. venues. Ah ouais. Ils les remercieront dans le Bah, dans vous les remerciez deux fois. Par partie, on sait jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, remerciez-les après, alors, dans la partie 2. Donc voilà, on se dira très vite. Hein. Et Donc vous nous, on savez va pas changer. On va la faire tout de suite, la partie 2. Ouais, Mais vous la verrez plus tard. exactement. Et vous savez faire attention à vous, très très important. Et ça s'appelait. Allez, salut la fin.